Alors, pour ce qui est des démarches en Équateur pour s'expatrier et pour les visas, bah écoutez, c'est très simple, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, mais sinon, en règle générale, ça va être comme dans tous les pays, vous avez différents types de visas, c'est à vous de choisir le bon qui vous correspond selon votre situation. Et pareil, après pour s'expatrier, euh, bah après c'est à vous de voir votre projet d'expatriation, mais selon votre situation, pareil. Mais voilà, vous aurez plein de types de visas différents. euh, voilà, pour venir vous expatrier, vous avez vraiment le choix. Vous aurez d'abord le visa de résidence temporaire, ensuite le visa de résidence résident permanent. Et puis, euh, et puis voilà, je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a un peu de lumière, je vais peut-être fermer la capote. Donc voilà, comme je vous disais, ça va être voilà, les mêmes types de visas, travail, tout ce qui est retraite, investisseur, étudiant, tout ce qui est, il y a un visa spécial aussi pour tout ce qui est les missions et volontariat. Voilà, donc il y a vraiment différents types de visas. Visa rentier, voilà, donc quand vous avez de rentrée d'argent tous les mois. Donc c'est à vous de voir quel visa vous convient le mieux. Et ensuite vous avez la possibilité de vous expatrier, donc soit avec l'accompagnement d'un avocat, euh, des agences d'avocats donc spécialisées dans les visas. Donc soit vous pouvez les trouver directement, donc des agences locales en Équateur, vous trouvez en ligne, hein, ou soit vous vous faites accompagner directement euh, en France. Voilà, pareil par une agence d'avocats qui va vous guider dans votre expatriation, que ce soit fiscalement, euh, que ce soit dans vos papiers, dans vos documents. Et ensuite, bah, quand vous venez, vous êtes tranquille, vous avez déjà votre visa, vos démarches qui sont faites, qui sont en cours. Et puis après, vous venez, vous n'avez plus qu'à trouver un logement et attendre votre cédula, donc la petite carte d'identité équatorienne, après avoir fait toutes les démarches, bien sûr. J'ai des vidéos plus approfondies à ce sujet-là. Mais voilà, vous aurez également votre passeport. Et puis voilà. Après, je conseille quand même de venir, votre passeport équatorien, pardon. Donc, je vous conseille de venir quand même juste avec votre déjà en touriste avant de vous expatrier, venir voir dans le pays 3 mois ou le renouveler, donc 6 mois. Et puis voilà, voir déjà comment ça se passe en touriste, si vous aimez bien, si vous pensez qu'il y a moyen de faire quelque chose sur le long terme et que le choc de culture ne vous euh, pose pas de problème. Voilà. Bah, partez après sur un visa de résident plutôt que de celui de touriste. Sinon, si vous voyez que ça ne vous convient pas, eh ben, écoutez, vous choisissez un autre pays où vous expatriez. Voilà pour cette petite vidéo.